Voici l'application de la gestion commerciale. Ça commence par les clients, création, modification, recherche, les produits, idem, recherche, création, modification, les proformas avec les données principales et les produits de la proforma avec calcul automatique et impression de la proforma en fonction des besoins du client, transformation des proformas en facture, ajout, modification de la facture en fonction des besoins de l'édition et édition des factures. Après tout ça, l'application est prête à être installée sur une base SQL qui s'appelle MySQL ou en local dans le réseau du propriétaire, soit sur Internet. Et là, vous avez deux options. Une base MySQL hébergée dans le nuage, soit la base SQL de l'application WordPress de votre site Internet. Évidemment, tout est sécurisé. Les gens ne rentrent dans l'application que s'ils ont un nom d'utilisateur et un mot de passe. En plus, des outils de sauvegarde sur Excel, des 4 tables, des 4 données que l'on pourra plus tard charger sur Access et éditer des statistiques ou faire des requêtes. On peut réinitialiser la base, c'est-à-dire effacer tous les clients, les produits, les proformas et les factures. Et on peut charger à partir du Excel des sauvegardes ces 4 entités au cas où il y aurait un bug que le propriétaire de l'application ait un problème. Alors on reprend, client, tri sur le code, les réseaux sociaux, la ville, etc. Recherche de client, ajout de client et modification du client avec ces données qui seront imprimées sur la proforma et sur la facture. Les produits, exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on va pouvoir importer des produits dans la table des produits. Par exemple, un catalogue. Si vous avez un nouveau catalogue avec des prix ou sans prix, peu importe, un catalogue, vous pouvez l'importer directement dans la base sans devoir recréer ou ajouter. À partir de là, on va dans les proformas. On a une liste de proformas, toujours triée selon votre volonté, sur la date de la proforma, le numéro de la proforma, le total, etc. De A à Z ou de Z à A en fonction du clic que vous avez fait sur le mot total. On peut modifier évidemment la proforma. On peut imprimer la proforma. Et une fois que la proforma est bien imprimée et que on a exactement ce que l'on voulait, on peut convertir cette proforma directement en facture. Voilà le résultat de la proforma avec les informations du propriétaire, le logo du propriétaire, les informations du client qui va recevoir la proforma, les lignes et les produits et le total. Quel est l'intérêt de cet écran? C'est qu'on arrive sur l'entête de l'écran avec les données, la monnaie, les lignes de la proforma avec la possibilité de rajouter une ligne au-dessus. Et vous voyez que là, la numérotation s'est faite automatiquement. Annuler une ligne. Par exemple, si on enlève
si on met, disons, un prix unitaire de 100 avec une quantité de 1, automatiquement, le total, c'est modifié. Si on met par exemple quantité 100, vous voyez que le sous-total et le total, évidemment, est automatiquement mis à jour. Vous sauvegardez et on imprime la proforma, on l'imprime et on la convertit en facture. Idem pour... Alors, l'intérêt de cet écran, c'est qu'on peut aussi importer, si le client vous a envoyé un Excel, par exemple, ou si vous avez constitué vos produits avec le client pour avoir des informations tangibles et acceptées par lui et par vous, vous pouvez importer le fichier Excel directement dans la proforma sans devoir tout ressaisir. Facture. Alors, évidemment, quand on est dans la proforma, on peut convertir en facture. La facture, exactement, pratiquement la même, les mêmes données, les mêmes tris selon les champs, l'importation du fichier Excel, une nouvelle facture sans devoir passer par proforma, et l'édition en PDF de la facture. En gros, toute l'application est assez simple, complète, installable en moins de 2 heures chez le client, selon le choix de travailler chez lui directement dans son serveur ou dans son PC, ou travailler sur Internet avec une base MySQL ou avec un site WordPress.